Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent et dans cet épisode là, je vais vous apprendre à réaliser un Rubik's Cube 2x2. Donc on va faire plusieurs étapes pour réaliser ce Rubik's Cube là, donc on va commencer tout de suite par la première étape, c'est la couronne. Donc pour faire la couronne au début, il va falloir placer en fait la face blanche, mais avec tout ce qui est bon. C'est-à-dire, là il y a du orange, enfin en premier on va choisir un coin, donc par exemple là il y a du blanc. Moi je vous conseille de choisir la face blanche car c'est la principale dans les Rubik's Cube au début quand on commençait. Donc là il y a la face blanche, ici il y a du orange, ici il y a du bleu. Si là il y a du orange, ici il devrait avoir du orange, du blanc. Si là il y a du bleu, ici il devrait avoir du bleu et du blanc. Voilà, donc ainsi de suite, et ça formera une couronne. Donc là, on va chercher un cube qui est avec du orange et du blanc. Donc là, par exemple, là, il y a du orange et du blanc. Donc on va descendre, voilà, notre côté où il y a du orange et du blanc. On va le mettre en toute sa position. C'est-à-dire, là, il y a ici, et donc on va le mettre en toute sa position. Donc là, le blanc, il pouvait très bien être ici ou ici. Il est tant qu'il est en toute sa position. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement quelques petits trucs. Donc pour faire passer là le blanc au-dessus quand il est en dessous, on va faire 3 fois la technique que je vais vous montrer. Si le blanc est ici, on va la faire qu'une seule fois. Puis après, s'il est ici, je vous expliquerai une autre technique juste après. Donc là, s'il est en dessous, on va le faire 3 fois. Du bas gauche, on va faire du bas gauche à droite comme ça. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et donc là, s'il était ici, on fait une fois, voilà, comme ça, bas, gauche, haut, droite. Et voilà, donc la pièce se place obligatoirement au-dessus. Donc imaginons que votre pièce était là, donc elle est en dessous de sa position. Au bout, à la place de faire comme ça, bas, gauche, haut, droite 5 fois, donc je vous montre, on perd beaucoup de temps. On va faire quelque chose de plus simple. On va tout simplement, si la pièce est ici, on va tourner la colonne de bas à gauche une fois, descendre la colonne de droite, comme ça, tourner et puis remonter. Et donc je vous montre, ça fait comme ça. Regardez, là, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de faire ça que de faire du bas gauche au droite 5 fois. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Même si vous faites au ralenti, ça ira beaucoup plus vite et vous perdrez moins de temps. Donc maintenant, on va faire la même chose pour les autres. Donc là, il y a du bleu, il y a du blanc. On va le placer en toute sa position. Donc là, il est en face. Donc on va faire la technique que je viens de vous montrer. Donc là, voilà. Et donc là, il y a du blanc et il y a du vert. Et donc on va faire la même chose du bas gauche au droite, mais une seule fois. Et voilà, et donc là votre première couronne est faite. Donc il peut y avoir quelques exceptions. Imaginons, voilà, que par exemple le blanc est ici et il est à sa bonne position. Et à la place qu'ils sont en dessous, donc en dessous de sa position, et on va faire exactement la même chose du bas gauche au droite, comme ça, bas gauche haut droite, bas gauche haut droite, bas gauche haut droite, bas gauche haut droite. Et voilà. Et donc là votre première couronne est faite. Donc on passe tout de suite à la réalisation tout simplement de la deuxième couronne. Donc pour réaliser la deuxième couronne, ça va être un peu plus dur que la première couronne. C'est pour cela qu'il faudra vraiment bien suivre. Donc pour faire la deuxième couronne, en fait, il va déjà falloir chercher un jaune qui est au-dessus. Voilà. Donc là, en fait, la couronne, la face blanche, elle est au-dessus. Normalement, on va la tourner pour qu'elle soit en dessous. Et donc maintenant, car moi c'est blanc, l'opposé de blanc c'est le jaune. On va chercher un jaune qui est au-dessus ici. Donc là, moi personnellement, j'ai pas de jaune au-dessus. Si vous avez un jaune au-dessus, vous pouvez passer l'étape. Donc là, au rendu de la caméra, je vois qu'ici on dirait que c'est jaune, mais en réalité c'est du orange. Voilà, là je pense que vous devez mieux voir. Là c'est jaune et là c'est orange. Donc voilà. C'est juste parce qu'il y a mes éclairages, donc ça reflète un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc si vous en avez pas, si vous en avez, vous pouvez passer l'étape. Mais si vous en avez pas, vous allez faire ce que je vais faire. On va faire monter la colonne comme ça, la tourner, monter, tourner, descendre,
retourner, descendre et retourner. Et donc là, normalement, vous devez obligatoirement avoir un jaune au-dessus. D'accord, donc si vous en avez deux, tant mieux, ça change rien. Si vous en avez un, bah, c'est pas grave. Si vous en avez deux qui sont en plus bons, bah, tant mieux. Donc voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez votre jaune, une fois que vous avez un jaune ici, au moins un jaune, vous allez essayer de le bien placer. Donc là, on peut voir sur mon jaune qui est ici, là, il y a du orange et il y a du bleu. Donc là, il va falloir tourner jusqu'à trouver orange et bleu. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le coin, il est bien placé. D'accord? Et donc là, c'est nickel. Donc maintenant, il va falloir prendre le coin qui est bien placé en haut à droite. Et maintenant, il va falloir bien placer ce coin-là. Peu importe où il est tourné, juste bien le placer. Donc on va faire la même technique que tout à l'heure pour ceux qui n'avaient pas de jaune dessus. Comme ça. Tac. Et voilà. Et donc là, normalement, ça va bien se placer. Donc vous faites plusieurs fois. Donc moi, ça a marché du premier coup. Des fois, vous avez de la chance. Des fois, vous n'avez pas de chance. Donc si ça peut marcher du premier coup, vous faites plusieurs fois ce que je viens de faire. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire la dernière étape. C'est tout simplement... donc là, en fait, quand je vous ai... Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais quand je vous ai montré ici, quand j'ai fait... quand Bassan devait bien le placer, bah, peu importe où il est tourné. Voilà, s'il était tourné, hop là, comme ça, et bah tant mieux. S'il était tourné comme ça, et bah c'est pas grave. En fait, tant qu'il y a du vert, il y a du orange et il y a du jaune, et bah tant mieux. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Peu importe où il est tourné. Ça sera à la fin, on va bien tourner les pièces. Donc maintenant, une fois que les deux là ils sont bons, vous allez tourner le Rubik's Cube comme ça, pour qu'en fait les deux qui sont bons ils soient en face. Et donc là devant il y en a deux mauvais ou deux bons. Donc moi personnellement j'ai eu de la chance, donc j'en ai deux bons. Donc voilà. Si vous en avez deux beaux, vous pouvez tout de suite passer cette étape. Et ben moi je vous montre tout de suite si vous en avez deux faux. Et donc là, si vous en avez deux pas bons, voilà. Donc ça va être tout simple. En fait, vous allez donc là comme on peut le voir là c'est orange bleu. Là il y a du bleu, mais là il y a du rose ou du rouge. Voilà, ça dépend pour la couleur de vos Rubik's Cube. Donc voilà. Donc là il y a du orange. Et là c'est du rose, donc ça correspond pas bien. Donc là ils sont pas bien, ils sont pas bien placés. Donc voilà, donc on va tout simplement tourner une fois la colonne du haut à droite. Voilà, pour qu'ici normalement là il soit bon. Voilà, peu importe où il est tourné, juste pour qu'il soit bon. Et donc là on va faire comme tout à l'heure, comme ça. Donc il y a peu de techniques à apprendre, mais si vous les savez tous, et ben si vous apprenez tous, et ben vous réussirez le Rubik's Cube très facilement. Donc là normalement, comme on peut voir du orange et du bleu, bleu, orange. Donc là normalement vous faites une ou deux fois ce que je viens de faire. Voilà, vous tournez la colonne du haut à droite, vous faites la technique que je viens de vous montrer. Si ici c'est pas encore bien placé, vous refaites la technique que je venais de vous montrer, voilà, sans tourner à droite avant de la faire. Donc voilà. Et donc là, on passe tout de suite à la dernière étape. Donc la dernière étape, ça va consister tout simplement à bien tourner les coins. Donc on va pas les tourner comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, en les déboîtant, tout ça. On va juste tout simplement prendre un coin qui n'est pas bien tourné et faire du bas gauche au droite, comme ça. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Et maintenant, à la place de tourner le cul comme ça, on va tout simplement tourner l'étage du haut pour en avoir un mauvais. Donc par exemple, l'étage du haut, il était comme ça. On va le tourner plusieurs fois pour en avoir un mauvais en haut à droite. Et on va faire du bas gauche au droite encore. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Et donc là, maintenant, le Rubik's Cube est terminé. Il vous suffit juste de bien placer les faces. La colonne de haut, et voilà, et donc là votre Rubik's Cube est terminé. Et voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux lâcher un like, tu peux t'abonner, tu peux bien sûr partager la vidéo. Voilà, partage à tous tes amis. Il y aura bientôt un tour de magie qui va sortir, un tour de magie qui va être plutôt bien.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si j'ai bien expliqué pour toi. Si je ne l'ai pas bien expliqué, je referai une vidéo pour le faire. Et je ferai aussi bientôt une vidéo pour faire le Rubik's Cube 3x3 qui est un peu plus dur et aussi qui est un peu plus long. Mais bon, le 3x3 j'ai déjà réussi à le faire en 1 minute. En 1 minute et quelque chose comme ça. Et celui-là en 10 secondes et quelques. Donc voilà, j'espère que tu arrives à le faire maintenant sans ma vidéo ou sans fiche, car les techniques, si tu n'y arrives pas, tu peux les noter sur une fiche. Moi j'ai fait ça pour le 3x3, pour le 2x2, j'ai pas eu besoin, car j'ai réussi à les retenir directement. Donc moi je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Allez, à demain.